bonsoir, bienvenue dans votre deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée, c'est 85 chrono, le vestiaire, émission que je vais présenter ce soir avec notre expert handball, Michael Boucher. Bonsoir Michael. Bonsoir Aurélien. Et nous recevons également deux invités du club du Slam Vendée Handball avec Yves Chertier, coprésident. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et à vos côtés, Mehdi Sedouki. Bonsoir. Bonsoir. Le coach de l'équipe de National 3, coach depuis quelques semaines, puisque vous avez remplacé les trois entraîneurs qui avaient l'équipe qui avaient en charge l'équipe cette saison, mais qui ont décidé de se mettre en retrait. On y reviendra dans quelques instants avec vous, Michael. Mais on va d'abord revenir sur votre dernier match samedi soir à la salle Omnisport d'Aubigny contre Nantes. Match capital. Une victoire impérative pour espérer se maintenir et une victoire, Michael, 30-29. C'est ça, dans un contexte avec une équation finalement très très simple mais très compliquée à résoudre. C'est-à-dire que pour le Slam, il n'y avait plus qu'une alternative, c'était gagner les 2 dernières journées de championnat. Donc évidemment, c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Alors ça a été un match que le Slam a maîtrisé finalement pendant 55-6 minutes, où il y a eu 5 buts quasiment d'avance pour les coéquipiers de Simon Boussard, quasiment toute la partie, 20-15 à la pause. Donc ça déroulait bien. Quand on marque 20 buts en une mi-temps, déjà, c'est qu'offensivement, ça se passe bien. Il y avait toujours 25-20 à la 43e, il y avait toujours 29-25 à la 55e. On se dirigeait vraiment franchement vers une petite victoire, on va dire, maîtrisée et sous contrôle. Et puis il y a toujours la fébrilité aussi de ces équipes-là qui bataillent pour pas descendre. Et puis on a senti le match filer un petit peu entre les doigts. C'était grand temps que ça se termine, parce qu'effectivement... le Slam finit quand même par gagner 30-29, alors c'est un petit but, mais c'est un but qui est évidemment d'une importance capitale pour la suite de la saison. Est-ce que quand même, Mehdi, vous vous êtes vraiment fait peur sur ce Money Time ? On s'est fait peur, oui. Ouais, faut être honnête, ça a été compliqué. Physiquement, on a senti que ça tapait un peu dedans. On a eu beaucoup d'échecs sur le gardien en deuxième mi-temps, qui nous a fait douter, alors qu'on avait fait une très très bonne première mi-temps où on maîtrisait vraiment les débats, l'équipe, on était vraiment dans ce qu'on voulait faire. Voilà, la deuxième était longue, très longue. Alors Yves, je parlais de fébrilité dans le jeu, au moment de finir la partie. C'est vraiment ça, c'est l'équipe qui se bat depuis presque le début de saison pour pas descendre, et c'est un peu compliqué à la fin de venir finir ce match, quoi. Donc c'est vrai que on avait vraiment beaucoup de supporters, il y avait beaucoup de monde dans la salle, donc c'est vrai que c'était vraiment le 8e homme. On mène les débats, comme tu dis, jusqu'à la 40-45e minute, on est à plus 4, plus 5, voilà. Mais on n'arrive pas à les mettre sous l'eau, le gardien nous fait un peu mal, on loupe des pénaltys, on loupe 5 pénaltys, je crois, 5 pénaltys des contre-attaques. Mais bon, ce qui reste à retenir quand même, c'est l'état d'esprit, et vraiment, ils n'ont rien lâché, ils ont la balle, il reste 4 secondes, le RAC à la balle, Nantes à la balle, mais bon, voilà, on est là, et vraiment, cette victoire fait du bien, on est dans l'objectif de se dire, il nous reste un match, faut aller gagner à La Rochelle, ou un match nul, et voilà, on a notre destin entre nos mains. Et en plus, vous aviez annoncé, c'était des bruits de couloir, les arrêts en plus de Simon Boussard, de Christophe Gilbert, des joueurs emblématiques du club. Alors j'imagine que pour eux, il y a une certaine émotion, il y a tout ça un peu à gérer, ça ne doit pas être simple, quoi. C'est pas comme si on jouait un match un peu pour du beurre, où on peut dérouler. Là, il y a tout ça à gérer. Comment que ça se passe quand on est l'entraîneur de tout ça ? Il faut arriver à canaliser tout ce monde, on va dire. Ouais, c'était pas un jubilé, en effet. C'était un vrai match important. Et après, avec des garçons comme Simon, comme Christophe, ils savent pourquoi ils sont là. Et voilà, ils ont une mission aussi. Moi, depuis que j'ai repris l'équipe, on s'est fixé comme objectif d'aller jouer cette finale à La Rochelle pour la gagner. Donc voilà, ils ont sûrement eu des émotions fortes, je pense, j'imagine. Mais voilà, ils sont tout de suite après, ils sont repassés en mode... il nous reste un match à La Rochelle, donc ouais. Alors avant de se projeter sur le match de La Rochelle et de faire un point sur le classement, on va écouter l'entraîneur du RAC Nantes qui n'a plus d'enjeu dans ce championnat. Ils sont maintenus. On va écouter sa réaction à l'issue du match au micro d'Alain Charrier. La première mi-temps a été catastrophique pour nous. On prend 20 buts sur une défense haute, mais qui a manqué beaucoup d'agressivité. Donc on a passé beaucoup de temps à reculer, on a perdu énormément de ballons. On n'a pas su exploiter les quelques ballons qu'on a eus. Après, en attaque placée, on a été assez mauvais. Donc la différence se fait beaucoup sur la première mi-temps, je trouve. En deuxième, on a changé notre dispositif. Même si on est revenu au score, j'ai trouvé que notre base arrière était beaucoup trop légère. Et un match, ça se gagne pas seulement qu'avec des avances. Si on n'a pas d'arrière capable de shooter de loin, c'est compliqué. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Malgré tout, malgré le fait qu'on ait un gardien qui sort pas mal de ballons en deuxième,
des 7 mètres, mais ça veut bien dire que voilà, sur l'attaque placée, c'est beaucoup trop léger. On voit pas grand-chose à espérer si on joue comme ça, c'est logique, quoi. Voilà pour la réaction donc de Yann Lefebvre, le coach de Nantes. On va regarder le classement et expliquer un petit peu justement les enjeux de cette dernière journée qui, quoi qu'il arrive, sera décisive. Donc on s'est retrouvé avec un championnat où beaucoup d'équipes ont été longtemps concernées par la descente. Alors là, l'équipe, désormais, l'entente du Mans et Bléré sont condamnées. À aujourd'hui, la 10e place donc, est aussi éliminatoire pour une descente en prénat, mais on n'est pas aussi sûr que la 9e le soit pas. Donc il y aura peut-être même 4 descentes dans ce groupe-là. Alors on se retrouve avec un espèce de ménage à 3, on va dire, là, avec Aunis-La Rochelle, Sully-sur-Loire et donc le Slam. Les deux autres donc se rencontraient en plus ce week-end. On fait match nul 26-26, donc là Aubigny a pris un point sur tout le monde ce week-end, donc c'est la bonne opération. Et donc maintenant voilà, la donnée est très très simple finalement. C'est Aubigny joue à Aunis-La Rochelle ce week-end. Donc si ça gagne, ça passe devant Nice. Et en plus, Sully-sur-Loire se déplace au Limoges Hand 87 qui joue la montée dans le même temps. Donc on peut imaginer que Sully perdrait également. Donc en cas de victoire, on peut vraiment penser que le Slam termine 8e et même pas à se demander si la 9e place sera éliminatoire. Est-ce que la situation est bien résumée, messieurs ? Parfaitement. La donne est simple, voilà. On sait ce qu'on a à faire. Contrairement à quelques matchs, maintenant on a notre destin vraiment en main. Donc voilà. C'est une équipe que vous connaissez bien, j'imagine, La Rochelle. Comment vous allez préparer ce match ? On va le préparer, nous déjà, savoir ce que nous on veut faire. Parce qu'on a, comme l'a bien expliqué Yann Lefebvre, on a eu beaucoup d'échecs au tir. Je pense qu'il va falloir vraiment que nous, ça va dépendre de nous. De l'intensité qu'on va mettre en défense, l'application au shoot, l'application dans les passes. Si on arrive à gommer toutes ces scories qu'on a pu voir sur le match et la semaine dernière et celui d'avant au Mans, voilà, je pense que ça passera. Pour moi, intrinsèquement, on est plus fort, collectivement on est plus fort. On a vraiment en termes d'individualité, vraiment on a 14 joueurs qui tiennent la route. Voilà. On a monté les quelques moins de 18 qui ont fini leur championnat aussi de leur côté. On a une bonne base pour aller gagner à La Rochelle. Voilà. La Rochelle qui s'était imposée à Aubigny au match aller, c'était au mois de décembre, 26-21. On continue à parler handball et du slam dans quelques instants, mais on va faire un rapide tour d'horizon du reste de l'actualité sportive du week-end, qui est un peu plus développé dans 85 chrono, le terrain que vous pouvez voir en replay, bien sûr, sur notre site internet. Il y avait du ring hockey samedi avec la défaite de la Vendéenne lors de la 17e journée de National 1 Elite face au leader Saint-Omer. Une seule défaite au compteur depuis le début du championnat. La Vendéenne qui était 3e au classement avant cette rencontre, et les Lyonnais qui mènent 1-0 à la mi-temps grâce à un but d'Antoine Thébault. Mais dominés par Saint-Omer, les hommes de Lucas Gaucher vont craquer en fin de match avec une égalisation des nordistes à 5 minutes de la fin, puis à deuxième but à seulement 3 secondes du coup de sifflet final. La Vendéenne qui rétrograde à la 4e place au classement avec un match en moins. Le Poiré qui a été battu à Coutras 8-2. est 7e. Des images de la marathonnaise, c'était ce dimanche la 18e édition, 785 participants sur les 4 épreuves proposées, 6, 12, 24 et 42 km. C'était la nouveauté de cette année, un 42 km remporté par Jean-Guillaume Dupuis du SEC Athlétisme qui a dû terminer au sprint pour ne pas se faire dépasser par son poursuivant Sébastien Lemoigne. La première femme, c'est Nathalie Lascaux de Cany-Croker 85. Simon Cellier, Coraline Perraudot, vainqueur du 24 km. Du cyclisme avec le trophée Gustave Baignon, c'était à Torigny samedi, épreuve organisée par la Roche-Vendée Cyclisme. Plusieurs épreuves de contre-la-montre par équipe pour les catégories Benjamin, minime, cadet et junior. Il y avait le championnat régional des Pays de la Loire, mais aussi la 3e manche du challenge Thomas Vauclair. Chez les juniors, c'est l'équipe de Valette qui a conservé son titre régional. Toujours en cyclisme, mais avec du BMX ce week-end à La Roche-sur-Yon sur la piste de la Généraudière. Le club lyonnais qui organisait la 5e et dernière manche de la Coupe régionale. Plus de 500 pilotes réunis pour la compétition et plusieurs dizaines d'autres qui avaient également fait le déplacement pour se préparer en vue d'un autre grand événement qui sera organisé sur cette piste le week-end prochain. Ce sera la Coupe de France avec 2 manches au programme. Les autres résultats du week-end en football, le match nul entre les Herbiers et le leader Bergerac en National 2. Le VHF est 8e à 2 journées de la fin. En National 3, il ne reste plus qu'une journée. Les espoirs de montée se réduisent du côté de la Roche-Vendée Football qui a battu la Châtaigneraie 4-3. Mais dans le même temps, Saumur a arraché la victoire, a changé dans les derniers instants de la partie, 2-1. Donc Saumur toujours leader avec 1 point d'avance sur les Lyonnais. À noter en triathlon, la
la première étape du Grand Prix de Division 1, c'était du côté de Fréjus, victoire de Poissy devant Metz, les Sables d'Olonne en 3e position, Saint-Jean-de-Mont 4e, et puis à noter en voile sur la Guyade des Bermudes, 1000 Race, la première épreuve du circuit IMOCA cette saison, la victoire de Charlie Dalin devant Jérémy Bayou et Louis Burton, 6e place pour Benjamin Dutreux, 12e place pour Arnaud Boissière, Manuel Cousin termine 18e et Denis Van Weinberg termine 21e. Mickaël, on revient au handball, mais pour s'intéresser aux autres championnats nationaux qui se terminent, notamment chez les filles. Pour les Pouzzogers en National 1, il va rester encore un match. C'est ça. Donc après avoir arraché le maintien contre Granville la journée précédente, Pouzo, j'étais parti donc en mode un peu plus serein, on va dire, du côté de Saint-Cyr, où ils ont été défaits par une très très belle équipe. Donc fin du championnat ce week-end avec la réception du HBC Nantes, donc un match en mode léger, en mode fête, on va dire, pour les Pouzzogers qui seront en N1 l'année prochaine. Et donc fin de saison pour les filles de La Roche en National 1. C'est ça, donc là le monde féminin s'est arrêté donc ce week-end avec finalement une très très belle 3e place des Lyonnaises de Liviu, Buril et Hanou, qui ont corrigé Mourinx pour cette dernière journée. Donc les Lyonnaises finissent très très loin du podium Pessac et Mios, enfin des deux leaders on va dire. Mais voilà, c'est une belle 3e place pour peut-être, en espérant mieux, dans les prochaines saisons. Et en National 3 féminine, là aussi c'est terminé avec 2 victoires. Une victoire et une défaite pour les Vendéennes. Défaite. Alors les dés étaient jetés en plus depuis un petit moment. On savait que la réserve lyonnaise monterait en National 2. Donc elle aussi elle a confirmé ce week-end. Et puis les Herbretaises ont été battues par Mamers, qui a déroulé toute la saison. Et donc les Herbiers ont fini par couler en 2e période face aux leaders. Et un petit mot pour finir de la section départementale du comité de Vendée qui va se déplacer en Corse bientôt. C'est un très très beau voyage qui s'annonce là-bas. Il fait déjà très chaud chez nous, alors là-bas on ne peut même pas trop imaginer. Ça va être très sympa pour les jeunes filles. C'est la génération 2008 du lycée donc Clémenceau à Chantenay qui s'en va jouer les finalités donc du championnat de France UNSS. Le lycée qui va donc représenter l'académie de Nantes. Donc qui va jouer jeudi et vendredi parmi, c'est un Final 8 on va dire, c'est les 8 meilleures équipes de France. Donc on va voir comment ça va se dérouler, donc coaché par Thomas Brémaud, l'entraîneur du PVHB. Donc on leur souhaite vraiment un beau voyage et puis pourquoi pas de faire un très très bel exploit là-bas sur l'île de Beauté. On leur souhaite en tout cas. Onis La Rochelle-Périgny face au Slam samedi soir à 20h30, donc dernier match de la saison, match décisif pour le maintien. La Rochelle, c'est pas très loin. J'imagine que vous comptez sur la présence de quelques supporters du Slam samedi. Oui, on a bien communiqué auprès de tout notre public qui était là présent samedi dernier. Donc voilà, l'objectif, c'est de venir avec du monde, faire du bruit et puis revenir avec la victoire, on l'espère. Alors vous, j'imagine que l'objectif, ça va être, alors même le petit truc qui peut faire basculer le match, c'est trouver l'équilibre entre partir là-bas pour une mission commando et ne pas perdre son handball en cours de route, en fait. Il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, entre la bonne et la mauvaise pression aussi. Voilà. C'est difficile, là, ils viennent de vivre une saison vraiment très compliquée. Donc il ne faut pas que tout ce poids-là l'emporte. On a un beau match à jouer, voilà, comme on leur a dit après le match. C'est une chance de pouvoir jouer ce match-là. Et voilà. On va y aller, l'esprit libéré. Voilà. Faut qu'on joue notre jeu, faut qu'on prenne du plaisir. C'est le maître mot moi, que j'ai depuis quelques temps, depuis que je les ai repris. Voilà, on doit jouer avec du plaisir pour gagner, pour souffrir ensemble et vivre mieux ce déplacement. D'accord. Alors, on va quand même expliquer aussi le pourquoi de la présence de Mehdi ce soir avec nous, parce qu'on avait reçu donc, le trio d'entraîneurs en début de saison sur le plateau. Donc un trio qui était composé de Arnaud Langevin, de Antoine Giraudot et donc de Anthony Aubé. Anthony Aubé qui est en plus coprésident du Slam. Et donc au soir de la 17e journée, d'une défaite à domicile 33-31 contre Atlantique Creuset. Donc, début avril. Donc nous on apprend un peu à la surprise générale, alors vous peut-être moins, mais que le trio décide de se retirer pour créer un électrochoc. Nous, c'est les sons qu'on a eu, les sons de cloche qu'on a eu. Alors comment que ça s'est passé du coup en interne, déjà ce départ surprise on va dire? Alors le départ était une surprise évidemment pour vous journalistes. Donc voilà, ça fonctionnait pas, les résultats étaient pas au niveau des attentes et y compris des coachs en place. Donc Antoine qui était coach principal de l'équipe et donc il a souhaité nous rencontrer, nous 3 coprésidents du club, et à l'issue de cette rencontre on a comme un accord, on s'est dit que l'objectif principal c'est le club, c'est d'abord le club, et donc ils ont souhaité se retirer pour essayer de trouver toutes les solutions et pour maintenir le club en National 3 qui est vraiment l'objectif principal. Eux, ils ont senti à ce moment-là qu'ils n'avaient pas les leviers pour faire maintenir l'équipe en N3, quoi.
Ouais. Antoine notamment disait voilà, aujourd'hui le plus important c'est de sauver l'équipe. Je ne sais pas si aujourd'hui je suis la bonne personne, donc voilà, on a dit il faut créer un électrochoc. Donc c'est une décision qu'on a pris, les trois présidents ont pris la décision de dire voilà, donc on stoppe. Et donc les 3 entraîneurs se sont mis en retrait de l'équipe. Et puis donc on a réfléchi assez rapidement, parce qu'on avait un match, ça c'était le mercredi me semble-t-il, on avait un match le samedi. Donc avec notamment Yanis qui est responsable technique chez nous, Yanis Vigneault, ce match-là. Voilà, qui est là depuis une petite vingtaine d'années, donc il connaît bien aussi le club et les joueurs. Donc notre choix s'est porté sur Mehdi, qui était en place auprès des U18 Nat et qui était depuis plusieurs années auprès des jeunes du Pays Lyonnais, la convention du Pays Lyonnais. Et donc on lui a confié cette mission, qu'il l'a acceptée. Accompagné de Yanis Vigneault, parce que donc Mehdi avait également des implications auprès des U18 Nat, et puis également avec Christian Sauvet, qui est le président fondateur, qui était là aussi pour amener sa dynamique auprès des joueurs. Et donc là, on passe la 18e journée, donc vous perdez à l'extérieur. À Saint-Gem. Là, vous n'êtes toujours pas sur le banc, Mehdi. Et donc là, vous récupérez l'équipe, il reste 4 journées. Et il faut en gagner 3, on va dire. C'est ça. Donc là, on n'est pas sur de la mission impossible, mais pas loin. Pas loin, le challenge, il est finalement, en même temps, vous n'avez pas grand-chose à perdre. C'est le bon côté de la chose. Voilà. C'est qu'on était dans une situation vraiment très très compliquée à ce moment-là. Le match à Saint-Gem avait montré à quel point c'était compliqué pour les gars. Voilà. À la fois le départ des entraîneurs, c'est arrivé, pourquoi à 5 journées de la fin. Ça a été vraiment un match assez difficile. Donc, quand je suis arrivé, c'était... il y avait le mal de tête. La première chose à faire, c'est ça en fait. C'est ça. C'est plus soigner les têtes que les corps. Principalement, voilà. On a, comme j'aurais dit dès le début, pour moi, ils ont les qualités handballistiques pour. Ils ont la qualité physique, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Maintenant, faut que la tête elle débranche et qu'on se fasse plaisir. C'est vraiment le mot que j'aurais dit dès le début. On ne va pas réinventer le hand, on n'a pas tout repris à zéro, on n'avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Voilà, donc on a fixé vraiment un gros travail défensif. Ce qu'on voit sur certains matchs, ça paye déjà, on voit les petits ajustements. Et après, c'était ça, c'était du plaisir, reprendre du jeu, voilà, qui pense à autre chose, qui vienne à l'entraînement et sans avoir cette chape de plomb. Voilà. Et donc, il y avait cette mission sauvetage sur 4 matchs à mener. Sauf que derrière, est-ce qu'on peut déjà se projeter sur la saison prochaine sans savoir si vous serez en N3 ou en Prénat? Est-ce qu'on peut penser que vous serez l'entraîneur l'an prochain du Slam du coup? Moi ça, je vais laisser Yves y répondre, mais en tout cas... Ou c'est pas encore défini du tout peut-être? Si, c'est défini. Donc, qu'on soit en National 3 ou en pré-national. Donc en National 3, on l'espère tous, Mehdi continuera avec l'équipe senior. En National 3 et au niveau du Pays Lyonnais, voilà, on est en plein recrutement d'un coach en 18 Pays Lyonnais avec les autres clubs qui composent la convention et également avec un souhait de créer toute la filière U15, U17, U18 NAT. On rappelle donc 20h30 à La Rochelle, samedi soir, dernier match de championnat national 3. La Rochelle contre le Slam. On espère évidemment qu'il y aura une bonne nouvelle à annoncer lundi dans la prochaine émission de 85 chrono et que vous pourrez fêter ce maintien, notamment, c'est l'occasion de l'annoncer, pour votre 9e marche gourmande, c'est ça? C'est ça. Le 4 juin en semi-nocturne, 11 km avec l'association La Galipote et l'USA Football que vous organisez chaque année. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bonne préparation de match, Mehdi, et Mickaël, à bientôt. Oui, également, et bonne nuit Aurélien. Également. Merci, bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis et à jeudi pour 85 chrono agenda.